Watukufu mwezi marahaba vumle na wasi sukia leo. Naranseka mahabarat memani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 17 juin. Les élus du Conseil général ont passé leur grand oral ce matin. Les 19 conseillers généraux n'étaient pas face à des copies comme les lycéens, mais bel et bien devant les gendarmes de la brigade de Mamoudzou. Après la mise en examen du président de la maison décentralisée, l'opération Transparence se poursuit. La bataille pour l'indexation est bel et bien terminée au regard de la mobilisation, explique l'un des leaders syndicaux. Car s'il n'y a pas de fonctionnaires dans les rues, cela signifie que la proposition du gouvernement est jugée satisfaisante pour une grande partie du personnel. Proposition qui, pour mémoire, s'établit à 40%. On fait le point. Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Le travail permet-il de prendre conscience de soi? Le langage n'est-il qu'un outil? Autant de questions philosophiques posées aux candidats de la session du baccalauréat 2013. C'est parti pour les épreuves, on a pris la température pour vous. Et ce qu'on peut dire, c'est que les élèves sont plutôt détendus. À quelle sauce vont être mangés les médiateurs? Ce matin, une dizaine d'agents ont investi les anciens locaux du CFA afin d'obtenir la possibilité de lire le cahier des charges qui lie Mathis au Conseil général. Les 90 contractuels devraient en effet devenir des agents de l'entreprise. Qui fait quoi? À qui appartient ceci et comment est-ce utilisé? Ce matin, les conseillers généraux étaient convoqués à la gendarmerie de Mamoudzou. L'opération main propre est lancée et l'appareil judiciaire semble vouloir connaître les moindres faits et gestes des élus, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Romain Delahaye, Hakim Saïndou et Abbas Alidi. Un vent de panique souffle sur la maison décentralisée. Tous les élus ont été entendus aujourd'hui par la gendarmerie, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Tous ont été convoqués aujourd'hui même à la gendarmerie de Mamoudzou pour répondre à quelques questions de circonstance. Le juge d'instruction Marc Borrer a établi un délai prévisible d'investigation d'1 année pour tenter de faire toute la lumière sur les différents dossiers révélés dans la presse. Il y a quand même un super président qui décide de tout et qui pilote tout. D'ailleurs, ça lui a été reproché. À une époque, oui, c'est vrai. Ouais. Comment dire, Saïd Omar Wali et Sarah Moussoun sont en partie de cette majorité parce qu'ils n'avaient aucun pouvoir de décision ou ils n'étaient pas écoutés. Donc à partir de là, oui, Saïd Salimé, je pense qu'il a payé un petit peu les pots cassés sur ce festival intermusique. Les 19 conseillers devront notamment se justifier au niveau de leur véhicule de fonction. Qui en a un? Dans quelles conditions sont-ils utilisés? Selon l'opposition, l'ensemble des conseillers de la majorité disposent de voitures, de téléphones portables et même de tablettes tactiles. Quand vous avez une voiture de fonction, vous n'avez pas forcément destination à en avoir une. Et vous en faites quoi? Est-ce que c'est dans le cadre de votre activité ou est-ce que vous allez avec et vous partez en vacances, vous allez faire vos courses? C'est là-dessus qu'aura lieu l'interrogatoire, probablement. En partie, oui. Ouais. Je pense qu'il y a une opération main propre qui est en train de se mettre en place du côté de la justice vis-à-vis du Conseil général. On essaye de recadrer les choses. La décentralisation, c'était depuis le 1er avril 2004. C'est tout récent, ça va faire bientôt 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Mais il y a des errements. Mais c'est du côté du bateau de la collectivité que les militaires devraient se tourner. L'épouse d'un élu, elle, se refuse même à prendre la barge. Elle préfère de loin la rapidité des traversées pour amener les courses à la maison lorsque les emplettes sont finies. Cela plusieurs fois par jour. Les manifestations pour emporter l'indexation sont-elles terminées? Il semblerait bien que oui. L'intersyndicale n'arrive plus à rassembler à l'image de l'échec de vendredi. Ce sera donc un taux d'indexation à 40%. Une belle victoire pour l'égalité, mais qu'en est-il des nombreux préavis de grève déposés la semaine dernière? Il y aura-t-il un rassemblement demain? On fait le point avec Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Jeudi et vendredi dernier, l'intersyndicale spécialement constituée n'est pas parvenue à mobiliser. Les rangs des fonctionnaires étaient particulièrement clairsemés et il n'y a guère que les marins du service des transports maritimes qui soient parvenus à troubler la vie sur le 101e département. Mais encore là, les réquisitions du préfet ont parfaitement fonctionné, imposant une barge aux piétons par heure. L'action n'a pas eu grande incidence. L'intersyndicale, quant à elle, appelait à la mobilisation des parents d'élèves pour contrecarrer les enseignants du second degré qui voulaient boycotter les épreuves du baccalauréat.
Vous avez eu à 20h hier soir la chose. Non seulement on appelle les collègues effectivement à surveiller toute la semaine, mais le préavis de grève a été levé hier à 20h. Le préavis de grève du SNES a été levé. Il n'y a plus de préavis de grève sur cette semaine d'examen. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Le gouvernement nous a promis de reprendre les négociations dès que le bac se serait bien déroulé. On attend vendredi soir maintenant que le gouvernement tienne ses promesses. Vendredi, alors que la place de la République était affairée à la foire internationale de l'artisanat, c'est quasiment dans l'indifférence générale que le mouvement pour l'indexation a tenté de se rassembler sans y parvenir. Qui a appelé à la grève vendredi? Pas le SNES, donc 0,02. J'ai appris par la presse qu'on parlait d'une grève vendredi, mais il n'en a été absolument pas question. Pour le moment, le gouvernement reste inflexible. Ce sera 40% d'indexation et pas un point de plus. Si certains pensent que des négociations peuvent reprendre après les examens, une grande majorité de l'intersyndicale estime que c'est fini. Après 3 mois de mouvement, serait-ce la fin de ce combat? Affaire à suivre. Baccalauréat 2013, c'est parti. Comme tous les ans, surligneurs, crayons de papier et autres feuilles de brouillon jonchent les tables d'examen. Vous êtes 665 000, toutes filières confondues, en France, à passer cette année l'épreuve. Une épreuve qui, comme vous le savez, à Mayotte, a failli être perturbée. Zakaria Hammam et Shakila Issou sont partis à votre rencontre dès votre sortie d'épreuve de philosophie. Le coup d'envoi du baccalauréat est lancé. 3411 étudiants à Mayotte passent l'épreuve de philosophie qui figure au programme du baccalauréat depuis sa création en 1808 sous Napoléon. Si du côté de la philosophie ça n'a pas réellement changé, les réformes quant à elles évoluent. Ça s'est passé plutôt bien, je pense pouvoir avoir la moyenne. L'explication de texte est plutôt facile, plus ou moins facile. Alors, le sujet, on s'y attendait un peu, là, il y avait de la politique et de la conscience. Mais bon, on vise 10, donc on verra bien. Cette année, l'accent est mis sur la lutte contre les fraudes pour éviter que ne se renouvelle la fuite d'un exercice de la série S qui avait ébranlé il y a 2 ans l'examen. Nouveauté à prendre en compte, des détecteurs de téléphones portables qui sont installés dans toutes les académies et les sanctions ont été renforcées en cas de fraude ou de tentative de fraude. Le diplôme pourra même être retiré en attendant une nouvelle délibération du jury sur les résultats du candidat. Mais qu'en est-il des étudiants mahorais qui ont dû se résoudre à subir les nombreuses manifestations des professeurs? On a raté quelques cours, mais ça va. Le bac, ça se prépare en 2 ans, mais pas en une seule année, ni en 2 semaines ou 3 semaines. C'est en 2 ans. A noter que pour pallier au manque de sécurité, des bus sont mis à disposition pour éviter les affrontements entre bandes rivales qui pourraient profiter des examens pour sévir. Ils voulaient être titularisés, ils seront mis à disposition de Matisse. Ce matin, les agents de médiation du Conseil général se sont rendus dans les locaux de l'ancien centre de formation et d'apprentissage, et ce, afin de pouvoir lire le cahier des charges qui lie Matisse au Conseil général. Après les rumeurs, ils veulent donc être fixés sur leur sort. Qu'en est-il de ce préavis de grève? On fait le point tout de suite. La grève a été suspendue. Ce matin, les médiateurs ont été reçus par la direction des transports, puis par la DGAC du Conseil général. Première victoire, puisque jusqu'alors, selon les agents, aucune concertation, aucune négociation n'avait été effectuée. Ils dénonçaient leur nouvelle affectation. Selon certains bruits de couloir, ils allaient devenir agents de la société Matisse. Le Conseil général a prévu de privatiser le service non seulement des transports, mais aussi tous les agents de médiation qui, comme vous le savez, accompagnent les élèves, les surveillent, les encadrent, évitent les débordements, évitent aussi les conflits, notamment aux abords des collèges et lycées. Et eux, ils s'élèvent contre cette mise au privé d'une responsabilité du Conseil général. Pour le moment, aucun protocole de fin de conflit n'a été signé, mais le Conseil général assure que d'ici jeudi, les documents seront transmis aux médiateurs, notamment le passage qui explique leur nouveau statut. Une mise à disposition, c'est clair, hein, les textes sont clairs là-dessus. Ce sont des agents qui restent des agents du Conseil général. Donc s'ils sont titulaires de la FPT, fonction publique territoriale, ils le restent.
Donc ce n'est pas la privatisation de leur statut. Donc pour moi, je ne vois pas du tout où est le problème. Le problème que les agents soulignent, c'est selon eux le manque de transparence. Ils attendent de voir le cahier des charges. Ils se réuniront par la suite vendredi après-midi. Mardi prochain, une réunion plénière est organisée avec les élus qui ont promis de faire le déplacement. Si les agents de médiation n'obtiennent pas satisfaction, ils déposeront un nouveau préavis de grève pour les 27 et 28 juin, jour de brevet. La sécurité des bus scolaires renforcée. À l'origine, ce drame qui s'est déroulé vendredi matin, un jeune de Tsunzu est décédé. Il était pourchassé par des jeunes de Pasma-Ity. Celui-ci avait de graves problèmes de santé. Retour sur les faits. C'est ici, sur ce petit sentier dans les hauteurs entre Tsunzu et Pasma-Ity, que tout a commencé. Ahmed et son ami Latuf discutent avec des amis quand tout d'un coup un groupe de Tsunzu les prévient. Des jeunes de Pasma-Ity se rapprochent. Rapidement, ils prennent la fuite. mwana udaringe maji ambio avo waketi avo anu maji aketi kaho mangia barazana jirana tu avo ahimi alimbala avo apo avo nita kubabata avo tla ambio tineti para mbayana zibabata tumsiki amba kasidire mevoa hano makatina msika vale tumhiri de junta marambili ahiria avo tirarar makatina komhira. Aujourd'hui, de nombreux jeunes de Tsunzu réclament vengeance pour cet adolescent de 17 ans qui présentait depuis longtemps de graves problèmes respiratoires. La famille endeuillée de son côté en appelle à l'apaisement. Dans l'après-midi, à la sortie des classes, les patrouilles de police étaient vigilantes. Tous ont à l'esprit les derniers caillassages et espèrent ne pas en arriver là. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. La perspective d'une rencontre entre Ikililou Douanine et François Hollande, les présidents comoriens et français, se précise. Quelques détails restent à régler, mais Douanine devrait être reçu à l'Elysée le 21 juin. Les deux pays travaillent à la rédaction d'une déclaration commune visant à dépasser le différend concernant Mayotte. Il devrait également être question au cours de l'entretien de la tentative de coup d'État déjouée par les autorités comoriennes en avril, dans laquelle plusieurs Français sont impliqués. Samedi soir, au niveau du crédit agricole, alors que la nuit est tombée, une personne retire de l'argent au gabier. Une bande de jeunes présente sur place attend, ne bougeant pas dans un premier temps. Une fois l'argent retiré, le client de la banque place l'espèce dans ses poches. Les jeunes le surprennent alors, le ceinturent pour le maîtriser et lui font les poches. La victime de l'agression crie, appelle au secours. Les jeunes prennent l'argent et s'enfuient. Ils n'ont pas été retrouvés pour le moment. Beau succès pour la première nuit des trophées équestres mahorais. Samedi, c'est un spectacle de qualité qui a été offert après le concert de la Family Tank. C'est donc une remise de trophées tout en émotion qui s'est déroulée. Romain Delahaye était sur place. Samedi après-midi, le centre équestre Lagon Équitation a revêtu sa tenue de soirée. Parents, salariés, bénévoles, cavaliers, tous ont mis la main à la pâte pour se préparer à la toute première nuit des trophées équestres mahorais. Il faut mettre un petit coup de graisse sur le sel pour que ce soit propre. Enfin bref, il faut tout vérifier, faut pas se glander la quenelle. Installation des décors, préparation de l'accueil des spectateurs, vérification des costumes, rien n'est laissé au hasard. À la nuit tombée, avant que le spectacle ne commence, après quelques retouches maquillage, c'est déjà le stress qui fait son apparition. Et on a peur de ne pas réussir. Puis en plus, on va porter des perruques, donc... Une soirée d'exception dignement animée par un présentateur et sa jeune collègue. Les numéros s'enchaînent. Élégance des ombres chinoises, démonstration de dressage et d'obstacles.
tir à l'arc à 2 allures, voltige, carrousel à cheval et à poney et même un carrousel obstacle. La remise des trophées a été pour tous un grand moment d'émotion, entre rire et larmes. Tous mes élèves ont obtenu leur qualification pour les championnats. Malheureusement, on attendait un numéro... Enfin, c'est très compliqué en fait. On a eu, à cause de la lenteur administrative qu'il y a à Mayotte, on a obtenu notre dernière autorisation le vendredi et la clôture des inscriptions était le lundi suivant. Donc en fait, impossible pour moi d'enregistrer leur qualification et leur participation au championnat de France. Du coup, malheureusement, cette année, on ne pourra pas y aller. Les cavaliers des étoiles plein les yeux ont conclu par des remerciements à leurs monitrices, des fleurs et des cris de joie pour celles qui les épaulent dans leur passion. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Cassandra et à Léonce. Demain, nous commémorons également l'appel du 18 juin. En 1940, le général de Gaulle prononce son premier discours depuis Londres où il appelle à ne pas cesser la résistance contre l'Allemagne nazie. Chers lycéens, vous pourrez toujours glisser ces quelques lignes dans vos copies. Ce sera toujours mieux que certaines perles du bac. Demain, le soleil se lèvera à 6h19 pour se coucher à 17h41. La marée, quant à elle, sera haute à 11h et 23h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, les nuages seront nombreux en matinée, parfois accompagnés de quelques averses. Dans l'après-midi, nuages et soleil se succéderont. Le vent sera de secteur sud-est de 20 à 30 km/h, faiblissant temporairement dans l'après-midi. La mer restera peu agitée au vent. Comptez 23 degrés à Trévani et 26 à Pamandzi. Dans l'après-midi, il fera 27 degrés à Sada et 29 à Bangélé. Ce soir, dans votre émission Face à la rue, à 20h, on parle assurance avec le directeur de Prudence Créole qui répond à toutes vos questions. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Habari la kumbani urangwa asubuhi ya leo amba wani madwamana wa Conseil General pia na tena de hauji miluf de wanu walio 19 rangu wanu walio kinyume taulo harma majorite wani pia ule wako hirwa wa ndavulishiwe haya majandarmu kavu atamu javuka leo haiwe kambara hautunduzi uo sendele hautunduzu kamba tongozu wandisa rangu mifumo ile andisa rumambiani amba uraiza handisa harais Daniel Zaidani leo lazima wani pia wajavulishiwe ile vuke urahatifu wa Conseil General mfano wahusia magari tu ya magari ya hazo kana uhiyarumia mfano ambali ukula mtu lazima jaleze ligari lini mtu asilirumia atasababu tini la ufanya hazitini mbanida kauna hulivinga lini lo henswa havi loli shwa havi mtongozo pia lo lazima wakodiswa zo kula mtu ajaleze raha utunduzunu kweli wosondelea tongo kwamba sozununga hau volevole atarpare mwiswazo halafu rangu ya hoa na ijuma ili avira sijuamba zitongo mkinishi hanede za husu mtutuho wa mafanyahazi wa mafunksionera hunmaore wanu wadungawo ikondo ya indexation ya mishara uo mkinishi hosenda na onuhanamba upuhangu leo sijuamba tongozini wanu wakabenze uhangulize pia wakazi wa hunmaore wa abize ile mtutoke na bari ile serikali ya daula mkinisha igauze mafikira be tongozini zoka gaudwa fikira sijuamba stunda 40 zile wakaambilozo mbedo watospara uzode za tuakifu baishara ha wanu waka didimisa serikali haurongo mba mkinisha watu tiatashaushi mfano zi mitihano za baki na zangina be wanu wawalishi hawekamba tiani wengine hao wa maza wasona mba ikondroini yo maza ilemewa kondroini maza lazima izievo be warenge dizinu waspara sijuamba wanu wambilu amba tundatano mfano harma mahamidi duatoka na waspara votes he tundakumi atarma mahamiraru amba vantamu halfu 2017 mkinishia wapare stunda 40 zobe leo sijuamba zintile zibaisha tsili za kutwaha wa wengi ambao hauju wasolongwa bora wa bulie mhono vo maana watepumu maana tongoini kaisika samina mbavwa waminifutoka uyotamba watupara tena tongo zaidi tunda zaidi rano ujubabo safike kondoini yo raha kwelisahe watka sijua leo wajidisa ambaye baba ni komo eba watu waziezie mkini ta mitihano yazbaki zbire mkinishia eba mkinishia raha serikali ya daula tushlaite mhono maboshoni za ujidisa tu bera ha tongozini mkinishia haurongo watomba maza mkini maza stiakifu
Urihalekahentiwa leo mwezi 17 wa Juin de mtihano wa andisa mtihano wa bakalorea za unumaha risijwamba wanu wa 1411 de wanazunukomba wao wangia masalani leo haujoangirisa mtihano wa ibaki hawandisa na inhiro falsafa safikiri sijwamba tongo skanyingi unumaha rangui mituto ya kufanyishia watu wakana matisito ne kamsmeza ta mfumo wa bidara hai bandi wa mafundo wa karungwamba umkinishia wakotati tashaushi leo mtihano wa ibaki betongozini ziparwana dala wamba baishara hai kondo yawe inika yahisa ya mafundi be leo walishi mtihano tuonu wandisa na inhiro falsafa tongo nyingira haza tuanziani leo nedevo kamba wanatsa wengi mahaja na mfano wakawahibia mtihano unu wamba wengine hao waka udeuni rongolamba hutirishe mfano wakati ya tongo nyingi mavoshoni wasaliani kadi telefoni wasaliani ka ya makaratasi ya uhibia mfano mitihano be unumahara ha zitongozo zirengeleze wa wani wa zirengeleze amba hutia fete ya mato na mwanzi hutunda wanazonwani ya tazibaki zivire hasala masalimina unumaure raha sijwamba baisha rahami tutu huyu kaiwa watambisha wanata wengi be wanu washindi wafanya jitihadi ya hutwali hanguvu ta unumahara sijwamba baisha raha wa alonatisizo na mtihano nodo unu kamba kula mahawori siza wanazoni be wanu wawa ikabidi vankatozwa tena waregia nyuma safike haulinda tuamba batsini warisa tena ikome hasala masalimina na babu mengun babu leo tena raha vukavrengelezwa vutulas banama jamba na zibisi za tuamba ile mfano vusketa shaushi za skondo na ufava luka unaofanyisha baina wanazoni Fumolo wa kabira wa watakatekeleza nedi wanu wa hiroma mediateur wakaomba wani de wanu ufanya hazi na ikonsejonal da waruma ombe wanu de wakao na hutua harmu wazibisu ilo wahifadhi na udailia na mfano uvananyasia wanazoni mamediateur wanu waka na hasira na ungu fumolo wa bira haivu wakakia marangozi ya arara mamkinishia mwahani waka tukatena na ikonsejonal be watutiwa harmu imikataba yali shirika lishaili hao na zibisu hunu maure nede shirika la matis tungweni yoke washangiza mana haujua wasurungu wamba yeba mani maisha yao mbelembele babu yatovira jeje haibu ikomba kawasijwa hali namna jeje mikataba hazi yao itofanyishia unastana fulazima watondo spara safike wao wakangia mwa mtuto wasbiban be habahati njema wao walahiki wana mazefu na waeleze wamba watu wenye sewa leo mikataba ya hazi na mkataba wafungwa baina lishirika la matisi na ikonse general ile waone washuhudie amba kweli sahibi baisha leo wabele hadi harmu alishirika la matisi be watu paratanafu watokana mikataba ya hazi ya stawi safike tongozini wamkinishia hazo tuliza mwanapabi roho leo wao wasirungu amba watulinda vanta ya huwa ijao wangalie fete stongo wasome mikataba hiyo ata waone fete neika kweli ini watu paratanafu mbabu wa mikataba haziao itokamba inangazi neika tongozo kazafanyisha urhalwa watu zahensio basi mkinishia hata mwezi 27 hata upara mwezi 28 wangie harma mtuto na hiyo desuku mitihano ya breve za koleji isifanywa usake tongo kwamba haumiamu kutomba mkinishia mikataba hiyo hanyeswayo ikamba hiyo de wa kuidindilia. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Camar qui détourne l'actualité et puis ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo.
Non. Non, bon, Eh bien, on le mettra un peu plus tard. c'est ben pas voilà. grave. Merci Momo. Allez, on enchaîne tout de Comment on suite. passe pour des... Les cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut Camar. J'ai pas ouvert le micro. Ouais, Ça chaque continue. fois le même coup, hein. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.